une réflexion assez profonde. Pourquoi? Parce que il m'avait posé la question vers les années 2011. Comment au sein de l'ETC, et le venant qui est venu le seul mercredi, et de dimanche et de vendredi ont le même enseignement. Mais comment vous pouvez maintenant faire la suivi des enfants de Dieu pour nous enseigner les dogmes? Parce que nous venons là, nous subissons une prédication. Mais l'enseignement, les dogmes de l'Église, comment nous allons apercevoir ça et mettre ça en pratique? Et c'était une matière à réflexion pour moi. Et je me trouvais à Brazzaville dans une mission évangélique, en pleine réflexion, et dans la prière. Le Seigneur s'est révélé à moi pour me dire que pourquoi tu te poses des questions. Je te donne la marche à suivre. C'est quoi? Tu dois maintenant créer, permettez-moi le terme, tu dois créer un forum, tous les enfants autour de toi. En dehors de prédications, des méditations sur l'Église, le témoin du Christ, mais ayez un moment avec tes enfants que tu leur parles des thèmes pour booster leur foi et consolider leur enseignement et que chacun puisse avoir la maturité pour comprendre pourquoi on m'appelle témoin du Christ. C'est ainsi d'où est venue la notion de cette tour de Jéricho. C'était en provenance de Brazzaville. Et la vision, c'est quoi? C'est faire des ébénézérites, pas des enfants errants, mais des personnes bien enseignées, outillées pour défendre l'Église et leur vie en maîtrisant les dogmes de l'Église évangélique des témoins du Christ. Et c'est pour cela qu'on dit que cette tour, c'est les enfants autour du Père. Voilà ce que je peux te dire. Merci beaucoup pour votre information, cher évêque. Comme nous courons derrière le temps, nous n'avons pas beaucoup de commentaires. Nous passons à la deuxième question. Il y a un internaute qui veut savoir, par rapport au thème de cette année, comment faire partie du plan de Dieu. Ma question est de savoir pourquoi l'homme doit-il s'intégrer? Pourtant, ce n'est pas le plan de l'homme, c'est le plan de Dieu. Donc, l'internaute veut savoir, c'est Dieu qui a construit son plan, mais quelle est ma part de m'intégrer dans ces plans-là de Dieu? Je vais faire une incision là. Tu es médecin, tu vas me comprendre. Je vais partir d'une incision. Le plan de Dieu ne concerne pas seulement l'homme. Le plan de Dieu, c'est pour toutes les créatures que Dieu a créées. Amen. Je prends l'exemple. Dieu a créé la terre et les cieux, mais il a donné à l'eau le travail à faire. Ce n'est pas Dieu qui a produit les animaux marins. Il a donné à l'eau la capacité aussi de créer. Tout comme il a donné à la terre aussi de créer. Alors si un animal marin refuse maintenant de rester dans l'eau, d'où il est condamné à disparaître. Parce qu'il tire sa vie des eaux. Tout comme un arbre aussi, si un arbre se décide de ne pas vivre dans la terre, automatiquement aussi, l'arbre va sécher et puis il va tomber. C'est de même aussi de l'homme. Comme l'homme tire sa vie de la parole de Dieu, dès que l'homme abandonne la parole de Dieu, sa vie, ça, à chacun de compléter. C'est pourquoi dire que comment intégrer le plan de Dieu, rien n'existe sans plan de Dieu. Hein? Un exemple peu banal, permettez-moi le terme, un garçon et une fille se croisent. Hein? Un garçon a besoin du mariage, la fille la même chose. Et si les garçons ne parlent pas? Merci beaucoup. Merci. Nous avons tous compris la réponse venant de notre Père. La troisième question, cher évêque, je vous suis depuis le Canada. J'ai deux petites questions à vous poser par rapport aux enseignements de cette tour de Jéricho. Premièrement, comment pouvons-nous reconnaître si ce que nous vivons correspond véritablement au plan de Dieu? Et deuxièmement, quelle est la place du travail dans l'accomplissement du plan de Dieu, vu que vous nous avez parlé des notions de 3T dès le premier jour? Merci beaucoup. Je les souhaite bonne compréhension de la parole et puis vraiment que Dieu le bénisse parce qu'il nous suit de très loin, mais il fait un effort quand même de nous atteindre, que Dieu le bénisse là où il est. C'est impérieux. Rien n'existe en plan de Dieu. Le problème est que nous ne maîtrisons pas la notion de plan de Dieu. D'entrée déjà à l'ouverture de ces assises, j'avais dit que nous sommes son ouvrage. Et j'avais posé la question, qui est ce monsieur-là, qui est cet artiste-là qui peut aujourd'hui créer un art, mais l'abandonner? D'où il appartient au maître de l'ouvrage. C'est celui qui connaît ce qu'il prépare
avec son ouvrage pour que demain, cet ouvrage soit accepté, agréable pour tout le monde. Je voudrais dire ceci par là que, comment connaître que je suis dans le plan de Dieu? Le plan de Dieu existe. Il n'y a pas question que tu puisses le connaître. Il est là. Nous naissons, ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas le plan de Dieu. Allez-y, multipliez-vous, assujettez la terre. N'est-ce pas, c'est le plan de Dieu. Et si nous sommes nés aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes déjà dans le plan de Dieu. Le mal est qu'on ne comprend pas ce que Dieu veut et ce qu'il ne veut pas. Automatiquement, quand on abandonne ce que Dieu veut, c'est que le plan de Dieu commence dès la conception de l'homme, pas dans ce monde terrestre, comme Jérémie prophétise. Je t'ai connu avant le sein de ta mère. C'est-à-dire que dès là, tu as déjà un plan pour Dieu, que Dieu a préparé pour toi, qu'en naissant sur terre, tu vas faire ça, ça, ça. Mais en venant maintenant, la corruption du monde, c'est ça le problème. La corruption. Quand Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il est béni. Mais quand le serpent est venu, le plan de Dieu a été boutiqué. De deux, le rôle du travail dans 3 T. T comme temps, T comme travail, T comme trésor. Lui épingle vraiment le travail. C'est par ton travail que tu seras béni. Je vais dire ceci. Dieu en créant l'homme, il est béni. Il est béni avec quoi? Avec un marteau, la houe, la bêche, ou quoi? Là, créé seulement avec l'intelligence. De l'intelligence par le travail. L'homme a réfléchi. Aujourd'hui, Dieu n'avait pas dit à l'homme que sous terre il y a le cuivre, sous terre il y a le diamant, l'uranium. C'est par l'intelligence de l'homme. En travaillant maintenant, l'homme a découvert qu'en dessous de mes pieds ici, il y a la richesse. L'homme a découvert la richesse. En travaillant la richesse, nous avons des bateaux, nous avons des avions, nous avons du pétrole. C'est-à-dire que c'est ça le produit du travail. Parce que Dieu, faisons l'homme à notre image. Quelle est l'image de Dieu? Des travailleurs. Dieu l'a travaillé. La Bible déclare, au premier jour, Dieu déclara. Deuxième, c'est-à-dire qu'il travaille jusqu'à présent. Sauf que quand tu l'as fait remise et reprise avec son fils, qui nous dit que jusqu'à présent, mon père travaille. Et moi aussi, je fais quoi? Je travaille. Il travaille comment? Parce qu'il nous répond, il nous regarde, il est avec nous, il veille sur nous. Voilà comment Dieu travaille. Et nous aussi, chacun doit travailler dans ce qui le concerne. Je croyais que tu pouvais acclamer très fort pour ces interventions. Alors, nous passons à la 4e question. C'est quelqu'un d'ici qui vous écrit, il dit: bonjour, cher pasteur. Je dois vous avouer une chose. Depuis que j'ai suivi les enseignements sur ce thème, je suis un peu confus, car je voulais savoir s'il y a une différence entre la prophétie que nous recevons chaque jeudi et les plans de Dieu. Waouh! C'est lui qui est confusionniste. Pardon, si tu es présent, si tu me suis par les réseaux sociaux, c'est toi qui es confusionniste. Comment tu peux comprendre tout contre les plans de Dieu? Qui d'entre nous, sans qu'on l'ait dit, que tu as été né un certain 26 juin 66, qui peut de lui-même comprendre que j'ai été né le 26? D'où le plan de Dieu est annoncé. Par la prophétie, par la parole de Dieu, même dans le rêve. D'où la prophétie ne vient pour faire annonce des plans de Dieu. Et tu dois comprendre que dans ce qu'on me dit, il y a un plan de Dieu. C'est pourquoi il y a des enseignements sur la prophétie au sein de ETC. Pourquoi? Pour vous donner quand même une vie globale. Pour vivre dans la prophétie, Dieu parle. Il met en exergue ce qu'il veut faire avec toi. Et il te fait passer les conséquences. Il pèse le pour, le pour. Si tu feras ça, je serai avec toi. Si tu ne fais pas ça, voilà ce qui va t'arriver. Et dans tout cela, l'homme doit comprendre que ce que Dieu a fait, c'est de bien penser et maîtriser ce qu'on m'a dit. La prophétie ne vient que pour confirmer le plan de Dieu. Et cela doit être un appui pour nous fortifier afin que nous puissions faire et profiter du plan de Dieu. Merci. Nous passons à la dernière question parce que nous en avons 5. Bonsoir, nonce apostolique. J'aimerais obtenir des éclaircissements, si possible, qu'une personne meure sans avoir vu l'accomplissement du plan de Dieu pour sa vie. Donc, en d'autres termes, la personne veut savoir s'il y a des facteurs qui peuvent empêcher l'accomplissement du plan de Dieu. Il a bien réfléchi, mais il n'a pas approfondi sa réflexion. C'est capital ce qu'il est dit là. Là, je vais me référer à 1 Roi 13. La Bible nous parle d'un jeune prophète et les vieux prophètes. Quand Dieu avait relâché les vieux prophètes, il a envoyé les gens pour prophétiser et il lui avait donné des préalables à observer pour sa mission. Tout comme chacun de nous a un plan de Dieu en lui. Et Dieu l'a donné ce qu'il faut observer, ce qu'il faut réfuter, ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut mettre en exergue pour qu'il y ait accomplissement. Oui,
Si tu ne tiens pas compte de ce que Dieu t'a demandé de faire, et surtout pour les témoins de Christ, si tu ne mets pas en exergue les 7 caractéristiques des témoins de Christ, tu risques de faire naufrage. Ce qui peut empêcher à une femme, à un homme de ne pas connaître qu'il y a accomplissement dans sa vie, premièrement, c'est l'orgueil. 2, la désobéissance. 3, ça peut être les doutes. Dès que tu doutes de ce que tu as dit, vraiment tu as fait naufrage parce que Dieu ne marche pas avec des gens les personnes qui doutent. Dieu est un affirmatif. C'est pourquoi Christ a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà le préalable. Alors, dès lors que Dieu t'a parlé, tu seras riche, tu auras un enfant, voilà ce qui va te passer devant toi, mais tu n'as pas le temps d'observer. Et tu veux marcher selon toi, parce que maintenant, il y a une audace diabolique que j'ai toujours compris maintenant, que les gens corrigent même la prophétie. Les gens corrigent même la parole de Dieu. Les gens veulent recadrer leurs leaders. Les gens veulent recadrer les pasteurs. C'est pitoyable. Et cela est source de beaucoup qui vont vivre avec nous, au milieu de nous, nous crions, nous invoquons le nom de Jésus, nous gênons ensemble, mais il n'y a pas de changement. C'est pourquoi hier nous avons parlé que l'ensemble, la globalité de ce que nous disons, nous tendons vers la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas selon les serpents. La nouvelle naissance, c'est selon la chenille. Quand le chenille veut passer à la nouvelle naissance, se transforme, change l'identité du chenille au papillon. C'est ça la nouvelle naissance. Si tu as cru au Seigneur, tu dois voir qu'est-ce que tu peux perdre pour le Seigneur. En ce moment-là, l'accomplissement sera devant toi. Mais si tu doutes, là, ne dites pas que je suis ensorcelé, je suis maudit. Non, c'est toi. Pars. Parce que durant ces assises, rarement j'ai cité les diables et les démons. Parce que je trouve que l'homme est responsable de sa vie. Si tu sors de toi, tu fais bien ta porte, personne n'entrera. Mais si tu laisses une ouverture, tu vas subir. C'est comme ça les affaires de Dieu d'aujourd'hui. Et les modérateurs qui nous incombent nous amènent dans une plaidoirie contre les démons, les diables qui n'a rien à voir. Or, il faut que les gens confessent la foi, qui croient en Jésus-Christ pour intégrer le plan de Dieu. Je dis, je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, nous vous signalons que nous sommes à la fin de notre moment de partage. Je dis merci à l'évêque qui est mon invité de ce matin de nous avoir accordé son auditoire. Et je dis aussi merci à ceux qui nous ont posé des questions sur Internet. Nous vous donnons rendez-vous lors de la session prochaine de ces Tours de Jéricho. Que Dieu vous bénisse.